Bonjour les amis, tendance des marchés pour le dimanche 2 juin. Nous allons survoler les différents indices et titres. On va commencer par le Dow Jones 30. Et tout ceci bien sûr au prix de clôture de vendredi soir. Bien, alors nous avons les lignes tirées et maintenues depuis la semaine passée. Nous disions que le Dow Jones 30 pouvait effectivement éventuellement suivre cette ligne légèrement diagonale à la hausse ici, ou alors s'il ne tient pas, on va imaginer maintenant qu'il va inscrire un premier roulement vers le bas, deuxième roulement encore vers le bas, et finalement venir sur cette ligne ici, grosso modo 24 000 et des poussières, 24 200. Voilà, donc là, on voit que je vais laisser ceci comme point de référence pour voir effectivement maintenant la semaine qui va venir, comment est-ce qu'il va tenir et essayer de remonter un tout petit peu la pente ici pour faire et inscrire un deuxième roulement et ensuite vers le bas. Tout à fait possible pour le Dow Jones 30. SP 500. Alors, même cas de figure, très semblable. Ce point de support n'en est pas un, il l'a traversé. Et la petite différence ici, c'est qu'il ne montre pas, par rapport au Dow Jones 30, il ne montre pas des signes de pouvoir effectivement remonter plus vite. Si je reviens sur le Dow Jones 30, on voit effectivement ici la bougie du... c'était mercredi, le 29. Elle est un peu plus étoffée. Et ensuite, le lendemain, il y a quand même un petit peu de combat dans la taille de la bougie, vous le voyez ici. Et puis ensuite, hier, assez descendant. Par contre, si vous prenez le SP500, vous voyez ici, voilà, les 2 jours, là, il y a très très peu de combat. Voilà, donc c'est pour ça, une petite différence ici. Bien sûr, ceci représentant 70% du marché. On va voir maintenant la suite, c'est arriver à donc, terminer ce deuxième roulement. Dans la semaine qui vient, légère inscription pour le deuxième roulement, puis ensuite probablement continuer à la baisse ici. Stochastics ne sont pas encore tout à fait tout en bas. Tout de suite remettre en comparaison le Dow Jones 30. Même chose ici, Stochastics ne sont pas encore tout en bas. Donc on attend deuxième roulement vers le bas ici. Alors, terminer avec le SP500. Effectivement, on voit il y a encore de la place ici. Premier roulement, deuxième roulement. CompuX, pardon. Alors, CompuX ressemble terriblement au Dow Jones 30. Vous avez les 2 journées ici, plutôt doji, et puis une journée de vendredi où il n'y a pas eu autant de combats. La bougie reste assez maigre. Même chose ici, Stochastics. Alors maintenant, pour la semaine à venir, on s'imagine effectivement une petite inscription ici, et puis la suite plutôt baissier. Donc on va dire que pour l'instant, les marchés sont, sur le court terme en tout cas, plutôt baissier, bearish. Regardez le VIX, c'est Chicago Board of Options, au niveau de la volatilité, et puis on suit toujours à ce que l'indice se trouve dans ces 2 lignes, et nous voyons effectivement le marché boursier qui baisse terriblement, et puis bien sûr le VIX lui augmente. Donc là de nouveau on va arriver probablement à un plafond, et il va se corriger en fonction du marché. On va trouver toujours le VIX en principe toujours dans cette autoroute ici, sauf vous connaissez bien la musique maintenant, cas exception où il y a effectivement des gros mouvements. Voilà donc pour les 3 indices plus le VIX, et puis je vais enchaîner maintenant avec les individuels. Alors, commençons par AEO. Donc on voit, on se souvient pour la semaine passée que AEO est descendu vraiment très bas pour nous a rendu un fier service par rapport aux options, et on s'est trouvé out of the money avec l'option ici, donc c'est parfait. Et puis AEO fait presque un reverse J ici, a gapé et n'a pas tenu pour cette semaine ici. Stochastics vraiment très bien situé, MACD également, RSI et Manifla. Donc attention pour la semaine qui vient. On attend bien sûr sur les 2 moyennes mobiles 10 et 20. Par contre, AEO, ça va être très prochainement un très bon point d'entrée de nouveau. Je vais le remettre sur une année. Voilà, il vient ici sur son point faible ou bas du mois de janvier ou fin décembre.
Oui, fin décembre, 24. Et puis, nous attendons de nouveau une belle correction vers le haut. Donc le buy to open qui est prévu, euh, suivant les clubs, ça va être un très très joli point d'entrée ici, à voir pour la suite. Environ 20 jours restant pour option juin. Voilà pour AEO. ANF, lui, a fait un énorme gap ici, donc même chose, il se trouve à chercher un nouveau point de support, on va aller le chercher ici sur une année, voilà, il revient sur son ou sur ses points de support, donc ici il y avait un premier point de support très fort, un deuxième qui n'était un petit peu moins fort puisqu'il l'a traversé, par contre ici on voit qu'il retombe dessus, et il vient à nouveau le chercher maintenant ici. Donc là, ça va être excellent point d'entrée. Bien sûr, surveillez bien les MACD à la raccourci, les stochastiques également. Et puis la moyenne mobile de 100 qui passe par en dessus. Earnings pour le 7 juin. Donc est-ce que ici, probablement, ça peut être absolument des news en fonction et en prévision des earnings. C'est un petit peu tôt, ce sera la semaine prochaine. Mais encore une fois, un bon point d'entrée qui se présente ici pour ANF. Asina termine, comme nous avons prévu effectivement, de venir bien sur son support qui maintenant le confirme en étant très solide sur ce point ici à $1, 1 et des poussières. Et là maintenant, nous attendons effectivement, grosso modo, à 1,50. Probablement 1,50 résistance, et puis il voudra revenir ici, ou alors est-ce qu'il change de direction. Donc, durant ce mois, ça va être intéressant de voir effectivement s'il est capable de bifurquer, tourner à 1,40 à 50, ou est-ce qu'il va aller plus haut et entamer plutôt une période haussière. Je vais voir si je peux trouver sans perdre trop de temps. Voilà, souvenez-vous cette période ici, lorsqu'il avait été venir frapper à plusieurs reprises, effectivement, aux alentours de 2, entre 2 et 2,50. Voilà, donc ici, on va s'attendre à, il se peut, une période semblable ici, avant de le retrouver plutôt vers les 2,50, 3,50, etc. Voilà pour Asina. BlackBerry, je vais le mettre sur 6 mois. Alors, BlackBerry, effectivement, inscription 1, inscription 2, inscription 3. Je vais juste le dessiner comme ceci. Donc, 1, 2 et 3. Changement de direction, donc cas d'école. Et puis maintenant, nous pouvons imaginer ici c'est un long 2. Et ensuite, on attend encore un 3. Donc, il se peut qu'il descende pratiquement jusqu'à 7,60, ça c'est fort probable. Surveillez bien les MACD ici qui se raccourcissent et le stochastique, à partir du moment où il traverse la ligne de 20, il va nous indiquer effectivement un très bon support ici. Et puis, période probable prochaine, ça va être en premier, on va imaginer quelque chose comme ceci, latéral, au vu du fait que la moyenne mobile de 100 arrive par-dessus. CHK, Chesapeake. Voilà, Chesapeake. Donc Chesapeake n'a pas réussi à tenir à juste en dessous de 3. Alors je vais maintenant enlever cette ligne, la laisser malgré tout ici, puisque c'était des points de résistance. Et puis nous allons regarder ensemble, essayer de le décrire ou le... Alors on va prendre depuis, alors ici, 1, 2, et les 3. Puis ensuite, à la descente ici, on va dire 1, 2, 3. Et puis, alors soit 4 et 5 ou de nouveau une nouvelle série parce que les vagues ne sont pas de la même taille. Je vais garder sur cette même descente ici 4 et 5. Et là maintenant, suivez et regardez bien ici parce que là, il y a un très gros point de support début d'année et il est en train de revenir exactement un peu comme AEO. Ici, surveillez bien MACD et Stochastics pour imaginer dans un premier temps plutôt latéral entre 2 et 2,25. Voilà ce que nous attendons pour CHK. Je vais le prendre sur une période un peu plus longue. Voilà, pour bien voir ceci. Et vous voyez sur le moyen à long terme un premier gros roulement qui s'inscrit ici. Et puis ensuite, si je le prends sur 5 ans, voilà, vous avez maintenant ces roulements qui s'inscrivent ici. Je vais essayer de les redessiner. Voilà, ici 1, 2 et 3.
C'est sur une année. Et puis ensuite, à la baisse, ici, 1, 2. Et le 3 ne s'est jamais complété ici pour entamer maintenant plutôt 1, 2. Et puis on attend effectivement quelque chose comme ceci. Donc à 4 dollars, ce sera probablement un bon point de résistance pour des calls. Moyenne mobile de 100 qui passe par en haut, donc effectivement il y a encore de la route pour effectivement arriver à nous, je vais enlever ça, à nous confirmer les croisements des deux moyennes mobiles 10 et 20 pour arriver effectivement à bien vouloir arriver à 4 et ensuite se poser sur le 4. Donc par la suite, nous attendons plutôt, si j'utilise la ligne ici, on attend effectivement à ce qu'il puisse être plutôt à ce niveau-là, ou sur cette proportion-là en tout cas, ou dans cette proportion-là. Alors CHS, Chicos, alors sur le très très long terme, on voit effectivement ces grosses vagues pour arriver à sa quatrième vague en bas, MACD des Stochastics. Je vais remettre sur une année, remettre mes lignes. Et puis nous avons, je vais prendre sur 6 mois, voilà, pour redessiner ici. Alors, nous avons ici cette ligne en diagonale qui était proposée en imaginant que on s'attendait à 1, à 2 et à 3. Ou alors, s'il ne tient pas, c'était effectivement ce qu'il nous le démontre maintenant, même pas en latéral, mais au contraire, il est en train de nous faire quelque chose comme ceci. Donc il voudra revenir de nouveau aux alentours de 3,20, ça c'est tout à fait possible. Et puis ensuite, à voir comment est-ce qu'il va pouvoir effectivement tenir ici entre 3,30 et 3,75. Voilà pour CHS et maintenant GE. Alors GE, il est sur un très bon latéral, enfin moyen terme, puisque ça fait plusieurs mois, 1, 2, 3, 4e mois, donc on attend la suite ici plutôt haussier. Alors je vais le reprendre depuis le très long terme, juste pour rappel. On s'attendait vraiment à une très belle correction à la baisse et ça s'est bien dessiné. Je vais juste le reprendre depuis ici, où là c'était un premier palier qu'il n'a vraiment pas pu tenir. Ensuite, deuxième palier, et là maintenant, nous allons imaginer plutôt quelque chose comme ceci. Pour GE, sur le long terme, plutôt aux alentours de entre 9 et effectivement 12 ou 11,50 par là autour. Alors, si je me rapproche sur une année, nous voyons bien effectivement ici un très très bon point de support et il l'a quitté pour ensuite nous donner un deuxième point de support ici aux alentours de 9 et voilà où effectivement nous avons à plusieurs reprises ceci qui se dessine. Alors maintenant, on va essayer de le prendre, y compris les gaps et les news et le Westinghouse, la reprise de Westinghouse. On arrive ici sur le long terme, 3 roulements absolument sideways, latéral. La moyenne mobile de 100 qui passe en dessous, donc ça c'est très bien ici. On la voit, pardon, on la voit ici, toc, toc. Donc il est en train de tricoter autour de cette moyenne mobile. Donc pour GE, on va reprendre ici. Voilà, donc MACD parfaitement situé, Stochastics pas encore tout à fait en circuit, et puis je disais point de support ici à 9, 9 fort, 9,30, et puis essayons maintenant de voir où c'est qu'il peut naviguer pour la suite, pour cette option de, alors je vais le mettre ici, voilà, pour la prochaine expiration des options. Alors, bien sûr, ce qui complique dans la lecture ici, en ce qui concerne GE, c'est les gaps. Mais en tenant compte des gaps, on va imaginer ici un roulement, 2 roulements, 3 roulements. Ça, c'est fait. Et puis maintenant ici, est-ce qu'il est capable de venir chercher 9,3/4, de confirmer 9,44, 9,30, 9,44, ou alors est-ce qu'il entame sa hausse plutôt comme ceci, ça c'est aussi possible, je vais l'enlever, comme ceci, 1
et 2 et 3. Voilà. Donc, les deux scénarios sont possibles pour GE. Je préférerais, dans un premier temps, indiquer comme ceci. Et pourquoi? Parce que si vous regardez effectivement ici sur le moyen à long terme, vous voyez qu'il est effectivement plutôt en période latérale. Donc, il peut tout à fait continuer cette période latérale ici pour l'instant. Voilà, il a bien survécu à 2 earnings ici, après cette grosse restructuration auprès de GE. Suivez bien vos gourous guides et vous voyez qu'il tient très bien sa position. INFY est pile poil là où on le dessine, ça c'est parfait. On va le lire, alors de nouveau, y compris les gaps qui se trouvent ici. Vous pouvez maintenant voir qu'il est, entre parenthèses, cas d'école. 1, 2, 3, 4, 5. Changement de direction. Et là, maintenant, vous voyez ici 1, 2 et 3. Donc, bien sûr, on attend son retrait ici. Il pourrait perdre 47, 50 centimes, pourquoi pas. Et ensuite, ici, revenir. Et on va voir comment il va terminer le nouveau mois des options. 20 jours restants, c'est un mois assez long pour les options ici. Donc, INFY, bien situé sur le chemin pratiquement dessiné pour lui. Et puis, on va juste reprendre encore sur le rappel de 5 ans, puisqu'il y a eu des splits. Voilà, le potentiel pour lui, effectivement, c'est plutôt aux alentours de 20, 21, 22 dollars. Jabil, Coca-Cola, je vais revenir tout à l'heure. Marvel également, Embraer, Nokia, Oasis. Starbucks. Voilà, Starbucks sur le long terme, il est effectivement bien plus élevé, en tout cas dans la vitesse, dans le temps, il est bien arrivé et dépassé ce point de résistance psychologique qui était de 62 et il est en train de faire une progression très très puissante. Et vous le voyez ici sur une année, ce que ça représente comme progression, c'est juste énorme. Alors maintenant, on va juste le situer sur peut-être une période plus courte. La moyenne mobile de 100 arrive par-dessous. MACD parfaitement situé. Stochastics part encore en circuit. Donc on va essayer de dessiner là où il pourrait être en route. Ici, le troisième roulement ne s'est jamais fait. Donc ça, quelque chose, il n'est jamais revenu chercher la moyenne mobile de 100. Fait à sa tête. 1 roulement, 2 roulements, 3 roulements, 4 roulements, 5 roulements, 6, peut-être 7 là-dedans. Gap ici. Puis ensuite, de nouveau, 1, 2, 3, 4. Et puis un long 7, c'est difficile à lire ici. Par contre, ici, attention, là, on arrive en pleine résistance. Je vais me mettre maintenant sur un plus court terme. 3 mois, voilà. Et puis, surveillons bien ici les deux moyennes mobiles 10 et 20. Les MACD qui se raccourcissent bien. La moyenne mobile qui arrive par en dessous. Alors maintenant, est-ce qu'il est... Alors, je vais remettre mes lignes ici. Voilà. Attendu à... Et puis, juste à essayer d'estimer ici, il y avait un premier roulement, deuxième roulement, et puis un troisième roulement. Alors ça reste valable encore. Il faudra vraiment regarder comment ce qui va se dérouler durant la totalité de ce mois d'option juin. Dans le court terme, il peut vouloir faire le petit mauvais garçon ici, puis ensuite entamer sa procédure pour revenir aux alentours de 77 et de faire son roulement latéral. Il a beaucoup de puissance ici encore, Stochastics également ici. Donc voilà pour Starbucks, plutôt, on va dire, période latérale moyenne, temps court, et puis peut-être que sur le temps moyen, je vais le reprendre comme ceci, sur une année. Voilà, s'il veut bien. Léger retrait possible, effectivement, jusqu'à 72. Mais pour l'instant, il est bien sur un très très bon roulement haussier. Sketches. Alors Sketches, il est très volatile, donc il faut bien l'utiliser dans ce sens-là. On voit des énormes gaps ici, ouverture et la fermeture. Et puis le gap maintenant est terminé sur ce cycle ici de 4-5 mois. Alors où est-ce qu'on peut l'attendre pour la suite des opérations?
Je vais remettre ma ligne ici, et puis tâcher de dessiner ce que nous imaginions. Alors, premier roulement, deuxième roulement, et là, troisième roulement baissier ne s'est pas produit, il a été vraiment plus fort. Avant les earnings, effectivement, il y a eu un surge vers le nord, donc ici un roulement, deuxième roulement, troisième roulement, pas du tout, il y a un gap qui est venu intervenir, puis maintenant, on peut effectivement plutôt imaginer que là, il est vraiment bearish. Donc, premier scénario, très bearish, ça pourrait être ceci. Revenir, vous voyez ici, si je vais suivre ou frôler, je vais peut-être juste déplacer cette ligne ici. Voilà. Ici, tous les points de support-résistance tenus ou pas. Donc ici, tenu, tenu, pas tenu, tenu, plus, vous voyez, tenu, et puis là, traversé. Donc, vous pouvez l'attendre ici, à un retour aux alentours de 26,40 par là autour. Je vais remettre ma ligne ici. Pourquoi? Parce que ça, c'est les points de support qui nous intéressent. Et puis, le dessiner maintenant différemment et d'imaginer que ceci pourrait être tout à fait possible. Voilà les deux scénarios pour Sketches. Donc, bearish sur le court terme, latéral, ou alors, effectivement, juste pour reprendre sur le très long terme, n'oubliez pas que vous l'attendez effectivement aux alentours de 46 $. Donc, laissez-le terminer effectivement sa petite descente bearish, comme on disait ici, puis essayez de le dessiner sur un long terme comme ceci, un roulement, deux roulements. On va ignorer ça, trois roulements ici, quatre, puis ensuite, bien sûr, 5. Voilà, tout à fait faisable pour Sketches. Société en très bonne position, fondamentaux sont bons, vous pouvez travailler les options. Chaussures à vos pieds avec Sketches. Alors, SWN a disparu, il n'y a plus de graphique, cool, on va revenir dessus. Voilà. Alors, SWN, pour rappel, 15, 2016, et puis ensuite ici, nous avons un premier énorme soubresaut qui était complètement disproportionné, contre-réaction, on va dire, et là maintenant, on entame une période beaucoup plus lisible et beaucoup plus correcte. On va dire ici troisième ou, avec ceci, quatrième roulement, que toutes les moyennes mobiles puissent venir s'aplanir, et vous voyez les stochastiques ici, court terme, qui restent absolument au plancher, ce qui est tout à fait normal et acceptable. Puis maintenant, nous allons venir sur un an et voir les très bons mouvements qu'il fait. Remettre les lignes. Voilà. Et puis, vous voyez qu'il est assez... Alors, je vais juste le prendre un tout petit peu plus long ici, on va dire. À vue de nez ici, 1, 2, 3, 4 et 5. C'est pour ça qu'effectivement, avec les changements de ligne, ça peut être un petit peu mal perçu, mais voilà, je le ferai comme ça. Changement de direction, brrr, grosse dégringolade, et là maintenant, vous avez en grand long terme 1, 2, et nous attendons ceci ici. Donc laissez-le, c'est comme ces moments ici, par exemple là, ou ceci, ou encore ici. Laissez-le faire l'exciter, puis ensuite, vous voyez sur les grandes lignes, là où il est capable de revenir. Je vais enlever tout ceci, et puis peut-être même enlever toutes ces lignes-là. Voilà. Et puis maintenant, on va le prendre sur beaucoup plus court terme. Deux moyennes mobiles, 10 et 20, se séparent. Elles sont en divergence, donc il est bel et bien bearish pour l'instant. Mais suivez bien ici les MACD. Et puis, bien sûr, les stochastiques court terme. On va essayer maintenant de voir. Alors, je vais juste reprendre ici un premier roulement. Deuxième très long roulement classique. Oups, j'ai plus de stylo. Voilà. Sympa. SWN, toc. Et puis, screen marker. Attends, ça va faire ça, pas grave. Alors, réglage, juste mettre les épaisseurs justes. Voilà, et puis,
peu de patience et ça fonctionne bien. Parfait. Alors ici, 1, c'est un petit peu mince. Voilà, merci. Stylo, toc. Alors, on disait 1, long, deuxième roulement. Et puis ici, troisième roulement. Alors, cette semaine qui vient, à suivre, les options, je me répète un peu, 20 jours pour la fin des options juin, et voir comment est-ce qu'il est capable de tourner comme il l'a fait ici et ici. Voilà pour SWN. Et puis pour ceux qui n'ont pas encore fait leur dernier Value Line Reports, il y a toute une volée qui est sortie, qui sont chauds du four. Allez lancer un coup d'œil dans votre drive, dans VL Rapport. Et s'il vous plaît, sortez bien et faites un calcul pour vous. Soyez au clair de vos positions. Voilà pour UAA. UAA fait une très jolie montée. Je remets mes lignes ici. On voit quand il fait ses paliers, prêt à repartir d'un côté ou de l'autre. Et puis maintenant, je vous propose, on va le dessiner ensemble ici, avec ce grand, après ce gap ici, cette grosse descente, énorme correction vers le haut. Donc ici, il y a eu 1, 2, 3, 4. Le 5 ne s'est pas fait. Est-ce qu'on va dire ici que c'était le cinquième? On va laisser tout ceci se poser. Puis là, maintenant, vous avez 1, 2, 3. Changement de direction ici, ou alors 4 et 5 qui n'a pas terminé ici. Et là, maintenant, on va essayer de voir quelque chose ici, plutôt comme ceci. Alors, 1, 2 et 3. Donc voilà pour UAA. Probabilité ici, on va dessiner un premier corridor plutôt haussier comme ceci. Alors, je vais juste mettre mes lignes par-dessous pour voir si on retrouve une corrélation. Alors mes lignes dessous étaient prévues la semaine passée que c'était plutôt latéral. Donc ça reste tout à fait valable également, à condition maintenant qu'effectivement cette pointe ici est plus élevée que la pointe d'avant. C'est le cas, ça se présente comme ceci. Donc cette ligne ici, on va pouvoir les corriger à la fin des options. Ici, on va regarder si effectivement il est capable de partir plutôt à la hausse ou alors plutôt latéral. Je vais laisser mes lignes comme ça, à repointer la semaine prochaine pour UAA. Alors juste peut-être un check sur 5 ans. N'oubliez pas, avec ces splits, effectivement, il est loin du compte. C'est quelque chose comme $40 et plus. Donc voilà ici, je vais terminer avec, pour UAA en tout cas, ici, 1, 2, 3, non, puisque après le splitting ici, ça peut être soit un reverse J comme ceci ici, il ne l'a pas fait, soit effectivement une dégringolade ou déroulement un déroulement cas d'école, j'ai envie de dire. Dans ce cas-là, pas du tout. Puis maintenant, nous allons pouvoir peut-être deviner ici quelque chose comme ceci. Voilà. UAA. Toujours difficile, bien sûr, après un split comme ceci, sur le court terme, bien sûr, de déterminer son point sur le long terme. Alors, Wendy's, et puis je vais revenir sur les uns et les autres. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour de celles qui sont plus ou moins dans les différents portefeuilles. Et on va prendre maintenant la suite. Voilà, sur 5 ans pour ABB. Alors, je vais obligé de me prendre sur une période. Voilà, vous le voyez bien, ABB ici, sur le très long terme. Vraiment, un roulement, deux roulements, 3 roulements. Donc effectivement, la suite ici, elle est plutôt comme ceci. Confirmation MACD, RSI sont bien situés. Et puis les stochastiques également. Voilà pour ABB sur le très long terme. Maintenant, si on se rapproche, bien sûr, sur un an. Belle période latérale ici. Alors, essayez avec les mini-gaps qu'il a tendance à faire ici de compter les nombres de pointes qu'il y a ici. 1, 2, 3, 4. Donc, pratiquement 5 roulements ici. 1, 2, 3, 4, 5 ou voire même 6. Je dis bien, y compris les gaps, etc. Voilà. Donc, celui-ci, vous attendez quelque chose comme ceci. Donc, il est en train de nous décrire une période absolument latérale depuis novembre. C'est très très bien pour ABB. Et puis, je vais revenir sur 5 ans.
comme on avait dit ici, la période suivante ici pour ABB, elle est plutôt haussière. Donc un bon point d'entrée long terme se situe avec cette société ici. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles pour nous. On va la garder bien dans la ligne de mire. Et puis AES. AES, intéressant de voir maintenant qu'il arrive probablement à un point de résistance long terme. Donc je me mets sur 5 ans et je vais même l'étirer un peu plus. Voilà, donc effectivement, on a vraiment une pointe ici de très long terme depuis 2009. Donc c'est tout à fait naturel qu'il veuille revenir éventuellement ici jusqu'à 15. C'est tout à fait faisable. Par contre, la moyenne mobile est bien par-dessous, en dessous, donc il est bien soutenu au niveau de ses moyennes mobiles. Et puis là maintenant, on voit qu'il rentre dans une période plutôt bearish. Donc AES, on va imaginer quelque chose comme ceci ici. Alors, soit la prochaine pointe légèrement en dessous est comme ceci pour AES, ou alors parallèle ou latéral arrivé à ce même niveau ici, et puis en bas également. En bas, on dirait qu'il est en train de avoir cette semaine tourné au même niveau ici. Voilà. S'il tourne effectivement, il se support à 16, et puis ensuite ici, est-ce qu'il tourne à 16,80 ou est-ce qu'il passe en dessus de 16,80? Voilà pour AES. Et puis, INTC. Alors, INTC, juste pour les yeux, puisque là, il nous a fait une énorme correction. Et alors, Intel, voilà, vous le voyez bien ici. Intel sur le très long terme. Imaginez ceci. Donc là, vous voyez, on est arrivé à un gros mois absolument lourdement à la baisse pour INTC, puisqu'en 2 mois, il a fait cette grosse correction. Puis maintenant, si vous regardez sur une année, il a précipité pour revenir effectivement sur un très bon support ici. Les nombres de fois qu'il a tapé ici aux alentours de 44,50, 44,60. Il y est 44. Donc là, effectivement, Stochastics, MACD, RSI, regardez-le sur une année, parfaitement bien situé. Donc un point d'entrée absolument intéressant. Vous pouvez travailler sur... Alors bien sûr, à 44 $, les spreads vont être de 5 $. Donc prêtez attention à ceci. Mais voilà un point d'entrée qui se présente ici pour un des blue chips. Coca-Cola, 3 roulements, vous le voyez bien ici maintenant. 1, 2 et 3. Alors, est-ce que c'est possible pour lui de faire 4 et 5 et arriver de nouveau à un point élevé? Ça, c'est tout à fait faisable. Moyenne mobile de 100 qui arrive par en dessous. Quand même un peu surcuit pour les stochastics. Donc, autre possibilité, c'est qu'il puisse plutôt inscrire du latéral ici. Donc, suivez par rapport aux news, si les earnings, etc. Juste regarder si j'ai marqué quelque chose par rapport aux earnings. Alors, février, March, April, May, June, July, August, le mois d'août, normalement, pour les earnings. Alors, Coke, Marvel. Marvel a effectivement fait sa descente. On attend encore le 3e roulement ici. Pardon, je reprends mon crayon. Donc, une ribambelle de descente, mais là, on va commencer à effectivement tracer quelque chose comme ceci. Puissance au niveau des MACD et stochastics, donc attention, non, mais probabilité, ou attendons plutôt une période latérale ici, puisqu'il va avoir un énorme soutien ici. Alors regardez, depuis janvier, de nouveau, cette grosse correction en début d'année, on a effectivement un roulement, 2 roulements, 3e roulement, ensuite 4e roulement, ouais, le 5e, c'est pas décrit ici, c'est parti, donc effectivement, porté par des news, je ne sais pas trop, et puis vous voyez effectivement des mini gaps vers le haut, puis ensuite la résistance à partir de ce moment-là, les 2 moyennes mobiles 10 et 20 qui se croisent. Alors voilà pour Marvel ici, un point latéral, ça peut représenter certainement un point d'entrée à travailler. Alors à 22 $, c'est parfait parce que vous pouvez faire des spreads haussiers ici pour ce mois des options. On va juste le prendre sur 5 ans. Regardez la grosse correction qu'il a fait ici en 2 mois. Et puis la moyenne mobile de 100 qui passe par en dessous.
On va avoir besoin d'avoir, pardon, 5. J'ai besoin d'un peu plus de temps pour, voilà. Ici, vous avez 1, 2, 3, changement de direction, 1, 2, 3 très faibles. Ensuite, 1, 2, 3 à la hausse, une ribambelle. Et là, maintenant, on va pouvoir faire, ou imaginer plutôt, quelque chose comme ceci. Voilà pour vos sauts très très long terme. Donc, vous pouvez reprendre les échelles ici, quand vous reprenez la vidéo, puis après, vous prenez sur le court terme, puis vous placez vos échelles de prix comme ça sur vos notes, ou dans vos notes. Alors, qu'est-ce que... Oups. Alors, Neighbor. Alors, Nike, après ses splits, comme vous voyez, le splitting de 2007, en tout cas, il a fait un grand roulement comme ceci, pour ensuite partir à la hausse. Au split suivant, il est reparti directement à la hausse. À chaque fois, le split est différent avec des réactions différentes. Et là maintenant, ce que vous pouvez voir, par contre, ce qui est différent, c'est que la hausse ici et ici de 2009 et ensuite de 2013, la hausse à partir de 2018 n'est pas aussi forte. Elle se reproduit un tout petit peu comme celle ici de 2010-2011. Et puis vous avez cette grosse bougie rouge ici pour l'instant qui le met en ralentissement. Donc on va essayer de le décrire ici comme ça. 1, 2, 3. Comme vous voyez ici, il a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, un changement de direction. Et là, ça a été très 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 fort. On peut imaginer 1, 2, 3, puis ensuite changement de direction, mais effectivement, il était très très fort. Donc ici, petite hésitation éventuellement. Petite différence ici, c'est qu'il voudra peut-être plutôt entamer une période latérale que d'être emporté aussi fortement que la dernière fois. Le climat économique éventuellement étant un tout petit peu différent en ce moment par rapport à ces époques ici, pour Nike, ce genre d'industrie. Alors, Nokia, en train de faire vraiment une longue période latérale, la moyenne mobile de 100 qui arrive vraiment par en haut. Vous connaissez son histoire, vous voyez comment est-ce qu'ils se sont un petit peu remis sur le marché, un petit peu comme BlackBerry. Et on va essayer d'estimer maintenant là où il peut aller. Donc vous avez vu, ça c'est vraiment grosse période latérale, mais avec des gros mouvements de passer $1, 5 à 6, voire 6,50. Et puis, probabilité qu'il va faire encore deux roulements latéral. Stochastics entre deux eaux, il y a un balance of power ici, si vous prenez ça, et puis ensuite ici, balance of power, donc pour l'instant latéral. Et la moyenne mobile de 100 qui arrive par en haut ici. Donc il aura encore besoin de pas mal de données jusqu'à ce que la moyenne mobile de 100 veuille bien s'aplanir. Voilà pour Nokia. ON Semiconductors. On va le prendre sur le plus long terme possible. Ok, alors c'est tout bon. Là, vous pouvez effectivement plutôt le prendre comme ceci. Nous l'attendons. 1, 2 et 3. Probable effectivement que les pointes ici étant plutôt de cette envergure ici. Voilà pour ON. Et puis ensuite, on va le prendre sur 1 an. Alors ici, on a vu, alors 1, 2 et 3, et il n'a vraiment pas pu tenir ici. Vous voyez les 3 moyennes mobiles qui viennent se croiser, et là, bearish. Donc ON plutôt bearish. Alors vous avez un excellent MACD et Stochastics qui se présente ici. Je vais remettre mes lignes. Voilà, effectivement, s'il tenait ici ou pas, il n'a pas tenu. Et puis la prochaine ligne, ce sera plutôt ici. Ça, c'est un très bon support. À 17,40, il est capable effectivement de tenir à 17,40. Puis dans le court terme, pour ce mois d'option, on va
enlever ça, la disproportion des dessins. Voilà. Effectivement, quelque chose comme ceci, vous pouvez imaginer ceci, ou légèrement haussier, ça c'est aussi possible. Alors 17, 18, oui, imaginons qu'à à l'expiration juin, il puisse être effectivement à 18, si ce n'est pas 19, c'est possible au vu des MACD et des stochastiques ici. Ensuite, est-ce qu'il y en a encore une ou deux qu'on pourrait regarder? Est-ce que vous pouvez TSM, UAA? Alors Web, juste pour la transaction avec GE, et Web tout d'un coup n'arrive pas à tenir, n'a pas tenu à partir des earnings, vraiment un fléchissement ici. Alors 67,50, bien sûr qu'il est attendu à revenir sur ce point ici et de faire soit une période latérale, on va essayer de le dessiner ici, donc tac, voilà, quelque chose comme ceci pour revenir grosso modo à cette ligne-là, puis ensuite on va voir comment est-ce qu'il est capable de tenir. La moyenne mobile de 100 arrivant par le haut et va se planir ici, donc possibilité pour lui sur voilà, sur 5 ans, de nouveau à bien dessiner sur le très long terme. On a alors ici des ribambelles ici, ensuite encore une fois ribambelles ici, raccourci dans le temps, ensuite extraordinaire, ça on va juste ignorer toute cette partie ici pour maintenant imaginer plutôt quelque chose dans un premier temps comme ceci. Au vu de son industrie, etc., il est probable, alors je vais faire une petite correction ici, c'est assez négatif, on va imaginer quelque chose comme ceci. Alors pour Westinghouse, ce sera plutôt une période haussière pour lui prochainement là. Alors juste attendez bien les deux moyennes mobiles 10 et 20 qui se croisent, et puis ensuite un bon point d'entrée possible effectivement. Support en tout cas il est proche de support maintenant pour Web. Et puis Wendy's, résistance sur le long terme. Résistance sur le long terme ne l'a pas confirmé, reparti par le haut. Et là maintenant, pour l'instant, le mois de juin est en bougie rouge. Nous l'attendons effectivement avec les stochastiques en haut ici. Nous l'attendons effectivement plutôt à venir confirmer résistance sur le moyen terme pour repartir à la baisse. Sur un an, on voit effectivement la semaine a été plutôt touchée et se préparant plutôt à la baisse. Je vais essayer de dessiner comme ceci. Donc, premier roulement, deuxième roulement, troisième roulement. Et là, maintenant, c'est possibilité effectivement de venir croiser les trois moyennes mobiles, 10, 20 et la 100 qui arrive ici également. Donc, on voit si je prends la moyenne mobile à ce niveau ici qui est à 17,20, pardon, la moyenne mobile de 100 qui est à 17,20 ici, capable de tourner aux alentours de 18. Donc la moyenne, effectivement, il faut que la moyenne mobile de 100 revienne aux alentours de, qu'est-ce que je disais, 17,20, 17,30 par là. Donc effectivement, plutôt légère résistance et puis une légère descente pour Wendy's. La maison se porte bien, aucun souci de ce côté-là. Et je crois que j'ai fait le tour. Je fais juste encore un dernier regard ici. Voilà, puis s'il vous plaît, mettez un SMS ou un email plutôt si il y en a une en particulier que vous voulez voir. Je veux juste encore lancer TSM. Voilà, TSM, pourquoi? Parce que sur... je vais y arriver. Hop, voilà, les sources. C'est ça que je voulais voir. Voilà, TSM, effectivement, sur le très long terme est plutôt... alors, support court terme, mais résistance long terme. Donc, on va voir maintenant s'il est capable, à quelle échelle de prix tenir ici. Donc, à voir si... à voir sur... je vais me mettre maintenant sur une année. Voilà. Ici, il est à un bon point de support sur le très court terme. Donc, voilà. Et quelque chose pour TSM, qui est une grosse boîte, effectivement, 39 $. On peut l'attendre ici à travailler entre 38 et 39. Et puis ensuite, revirement de situation comme ici.
Mais par contre, il y a un énorme MACD hiver. Juste regardez un petit peu les tendances ou les cycles des MACD. Là, vous avez un énorme MACD hiver et celui-ci, il est encore plus gros. Donc, attendez-vous à de nouveau une période ici dans le futur proche pour TSM. Voilà, puis peut-être encore une nouvelle que vous pouvez mettre à jour dans vos gros guides. Découvrir Taiwan Semiconductor Manufacturing. Et puis, cette fois, je crois que j'ai fait le tour. Alors oui, je disais, envoyez un email si vous avez besoin d'une information, enfin d'une analyse technique, et puis je vous répondrai volontiers. Donc voilà l'enregistrement, puisque je suis absent jusqu'au 17, et puis je préparais un enregistrement pour dimanche prochain également. Voilà, une belle semaine à vous tous et à vous toutes.